Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous parler de la fabuleuse histoire de la Cashbox. Et surtout, comment ce petit projet a été mis en place en 2 jours seulement, pendant les fêtes de Noël. Ah oui, et surtout, est-ce que ce projet a aussi permis de générer quelques ventes? Parce que ça, c'est intéressant aussi. Allez, c'est parti! Bon, alors cette Cashbox, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est ce petit package que vous voyez ici, qui finalement permet d'offrir à quelqu'un, la famille, des amis, une boîte vide finalement, dans laquelle vous pouvez glisser quelques billets de monnaie. L'idée, c'est de faire un beau petit packaging style années 80-90, un petit truc sympathique à offrir si vous n'avez pas envie d'offrir simplement du cash, de l'argent liquide, ou des cartes cadeaux, ou simplement un cadeau. Des fois, c'est tout aussi bien de se collecter, de mettre quelques petits billets et d'offrir ça dans une forme un petit peu stylée, c'est toujours sympa. Mais alors revenons un petit peu en arrière pour que je vous explique d'où vient cette idée. Car à vrai dire, cette idée, elle n'est pas du tout de moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais tranquillement en vacances, c'était le 25 décembre, après Noël, les cadeaux, tout ça, le moment où on a fini les repas, les fêtes, on est juste posé, tranquille, on a quelques jours de tranquillité avant la fête du Nouvel An. J'en profite pour me relaxer, aller surfer un petit peu sur le web et sur Twitter. Et là, sur quoi je tombe? Ce magnifique tweet d'un gars random qui poste ce qu'il a fait comme cadeau pour sa famille. Alors là, ma réaction immédiate en tant que personne qui a grandi dans les années 80-90, c'est « Waouh, c'est super cool son truc, je vais faire pareil ». Et puis là, je regarde un peu plus en détail. Premier effet qui se coule, le truc part viral, il y a genre 500 000 likes. Alors là, premier instinct de indie maker, start-upper, je me dis putain, le gars, il est sur un bon filon, il va vraiment se faire de la thune s'il monte le business. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à penser ça, il suffit de regarder dans les commentaires du tweet et c'est bourré de personnes qui disent vas-y, fais un business, lance-toi, ça va être trop cool. Et là, deuxième effet qui se coule, le gars clairement dit bah désolé, non, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, donc je ferai pas un business. Qui se coule, le seul bonbon double effet. Ok, donc ça veut dire que là le gars il est sur quelque chose, il y avait un filon, mais voilà, il va rien faire. Je me dis, c'est sûr, il va y avoir quelqu'un qui va faire l'idée. Quitte à ce que quelqu'un fasse l'idée, bah peut-être que moi je pourrais le faire en premier. Si je bouge vite, il y a moyen de faire quelque chose. Bon, le problème c'est que je m'étais dit que pendant les vacances, je ne travaillerais pas, je ferais une bonne pause, coupure totale, donc j'allais pas me lancer dans un nouveau projet. L'idée a finalement été plus forte que tout et donc j'ai décidé de lancer le projet pour voir ce que ça pouvait donner. Sauf que la seule contrainte que je me donne, c'est que ce soit fait en 2 jours. D'abord parce que j'avais pas envie de passer tout mon temps et mon énergie là-dedans, et deuxièmement parce que j'avais vraiment envie de profiter du buzz pendant que c'était encore viral. Ça permettait peut-être de récupérer plein de trafic en faisant pas trop d'efforts. On sait jamais, il y a peut-être moyen que cette histoire retombe dans les médias, que retombe sur Reddit ou ailleurs et que ça explose encore plus. Donc si j'arrive moi en tant que premier à proposer une version produit de cette idée, eh bien ça peut peut-être se traduire en vrai petit business. Donc me voilà parti pour 2 jours de folie. C'est parti avec la première étape, il faut bien sûr d'abord designer ces boîtes. Évidemment, je vais pas copier ses designs à lui, je vais les refaire de mon côté directement pour être clean, et surtout aussi parce que lui, dans ses designs, il a pris des trucs existants, et légalement, je pense pas que ce soit la meilleure idée de copier pixel par pixel le design des packaging de ces jouets-là. Alors forcément, grosse phase de recherche, histoire de trouver des designs sympathiques sur lesquels je pourrais m'inspirer. J'en sélectionne quelques-uns, j'essaie de varier les trucs un petit peu plus garçons, des trucs un petit peu plus filles, des trucs un petit peu plus pour tout le monde, et je me mets à designer. Deuxième étape, et ça c'est un vrai petit challenge, c'est de trouver une façon d'imprimer ça de manière professionnelle, en tout cas qui a l'air professionnelle. Il faut que ça sorte avec des belles couleurs, une belle épaisseur, que ce soit un peu solide, il faut trouver les boîtes, bref vraiment l'aspect physique du produit. Et là le problème c'est que c'est difficile de faire tout ça devant son ordi, il faut aller bouger, il faut aller voir des imprimeurs, et faut sortir quand il fait froid à Montréal l'hiver, ben ça demande un peu de motivation. Et c'est parti, en route chez l'imprimeur. Merci. Bon voilà, j'ai les premiers échantillons en papier. Maintenant, il faut que je trouve des petites boîtes en plastique transparentes, histoire de compléter mon prototype. Dollarama, c'est là qu'on va. On va sûrement trouver des petites boîtes transparentes ici.
Je pense que j'ai trouvé la parfaite. Exactement la bonne taille. Merci, au revoir. Voilà, deuxième mission accomplie. J'ai les boîtes. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester le prototype. Alors, c'est parti. Donc là j'ai passé toute la matinée entière du deuxième jour à faire ça. J'ai quelques tests assez concluants, ça marche, c'est pas le top mais ça passe pour un prototype. Il reste encore à designer le site web, faire le système de paiement, trouver à combien on va vendre ça et faire un petit peu de promo. Donc troisième étape, là il va falloir aller très vite, il s'agit de mettre en place le site web. Et ça commence déjà par trouver un nom. Alors je brainstorm quelques idées mais je me force à choisir un nom dans les heures qui suivent histoire de pas rester bloqué. Mon choix se porte sur le nom de cashbox.gift. Très petit aparté, mais j'achète tout le temps des noms de domaine, j'en ai beaucoup trop, il faudrait d'ailleurs que je nettoie tout ça. Mais du coup j'ai pas mal d'outils pour trouver des bons domaines intéressants. J'en ferai une petite vidéo très rapide parce que j'ai plein de petites astuces sympathiques. À partir de là on peut commencer à monter le site web. J'aurais pu faire le code et le design 100% moi-même, j'aurais pu faire du Webflow, du Wix, du Bootstrap, du WordPress ou plein d'autres choses. J'ai décidé d'y aller avec WordPress parce que c'est vraiment avec ça que je suis plus rapide pour avoir quelque chose de visuellement intéressant. Je suis un très gros fan du thème Divi, qui est même d'ailleurs plus qu'un thème, c'est un framework à part entière et en gros qui vous permet de designer des thèmes WordPress, on va dire quasiment sans toucher des lignes de code. Voilà, bim bam boum, la journée défile, pas de temps à perdre, je vais à l'essentiel, je fais un truc qui a l'air à peu près potable, très simple, mais qui tient quand même la route. Bon là on s'approche déjà dangereusement de la limite des 2 jours, le site web est à peu près fini, néanmoins il reste un très gros point à traiter, il s'agit bien sûr du prix. Combien je vais pouvoir vendre ce truc là? Il faut que je calcule mes coûts en fonction des quantités, en fonction du shipping, en fonction de tout ça et que je puisse bien sûr me garder une petite marge. On calcule le coût du print, du shipping, des taxes, de la boîte en plastique. Grosso modo je me dis qu'il faudrait au moins doubler le prix de vente pour se faire une marge de 50%. Et là je me dis que finalement ça laisse quand même pas beaucoup de marge, il faut faire un sacré volume pour que ça devienne intéressant. Donc je commence à brainstormer plusieurs idées en me demandant qu'est-ce qui va être le plus facile et le plus efficace pour vendre ces boîtes. Une solution vraiment intéressante, ce serait carrément d'aller démarcher des magasins de gadgets ou des magasins de cadeaux, ou des magasins, des librairies, je sais pas, et de leur proposer des cartons entiers qui vendent ça directement à leurs clients. Ça permettrait de faire un petit peu plus de volume que de vendre directement sur internet. Sauf que là, non, ça va vraiment pas passer dans les 2 jours et comme je l'ai dit, j'ai pas envie de m'embêter avec ça après la reprise. Je continue à réfléchir un petit peu plus et là je me dis, attends, il y a une meilleure idée si on proposait en plus de la version physique, une version simplement numérique. C'est-à-dire que les gens pourraient télécharger le fichier, l'imprimer eux-mêmes sur leur imprimante et puis ils se débrouillent eux-mêmes pour trouver une petite boîte transparente qui collerait sur le package. Et ça, les amis, j'aime beaucoup parce que ça veut dire qu'il y a 0 effort de ma part, j'ai pas besoin d'aller mettre ça dans une enveloppe et aller shipper ça au client. La personne télécharge et boum, l'argent rentre direct dans la caisse. Pouf, et ben voilà, c'était intense mais c'est cool. Au bout de 2 jours, on a un produit à peu près fini. On va pouvoir enfin le rendre public et puis en faire un petit peu de promo. Donc je mets tout ça en ligne, ensuite je fonce sur Twitter et je réponds à toutes les personnes qui trouvent l'idée cool, toutes les personnes qui ont liké ou qui disent vas-y faisons un business, en leur disant qu'il existe un produit qui fait exactement ça, allez-y jeter un petit coup d'œil. Et donc j'espère récupérer comme ça un petit peu de buzz, un petit peu de vente, voilà quoi. Bon, je pense qu'il est l'heure de faire le bilan. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Combien de boîtes est-ce que j'ai vendu? Allez, je fais tomber le suspense, vous avez attendu bien assez longtemps comme ça. En réalité, j'ai vendu exactement 0 boîte. Le buzz finalement a pas tant pris que ça. C'était déjà un peu sur la fin de la vague, donc je suis peut-être arrivé un petit peu en retard. Et puis entre tous ceux qui disent ouais c'est une super idée, où est-ce que je peux acheter, etc. Finalement il y en a très peu qui achètent. Et puis peut-être les designs n'étaient pas encore non plus à la pointe. J'ai passé que 2 jours dessus, donc il y a largement de quoi améliorer. Et puis bien sûr en termes de promotion ça a été très limité. J'ai juste fait quelques tweets par-ci par-là. J'espérais vraiment que le thread Twitter allait faire un peu plus de bruit sur Reddit ou sur Hacker News ou sur d'autres plateformes. Finalement ça n'a pas été le cas, donc j'ai pas vraiment pu profiter de ça. Mais voilà, je ne regrette pas l'expérience parce que d'une part c'était fun et d'autre part je pense pas du tout que le produit soit mort, ça va pas s'arrêter là. Je pense que le gros du truc est fait. Maintenant je peux prendre un peu plus mon temps pour commencer à faire un petit peu de la pub sur Instagram ou Facebook, Google, etc. pour voir ce que ça pourrait donner et là on décidera. Peut-être que je pourrais revendre le site un peu plus tard, recouper mes frais d'investissement, peut-être que je m'en servirai pour faire autre chose. Dans tous les cas j'ai appris pas mal de choses, j'ai pu tester un petit peu de quoi ça avait l'air d'essayer de profiter d'un buzz et puis je peux en faire une belle petite vidéo pour vous, c'est cool.
Bon, et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la vidéo. J'espère que ce petit projet vous aura plu autant qu'à moi. Si vous trouvez l'idée cool et que vous avez envie d'offrir ça à des amis, eh bien n'hésitez pas à vous procurer une petite box sur le site. D'ailleurs, tiens, je vais vous faire un petit code promo. Je le mettrai dans la description en bas, comme ça, si ça vous intéresse, entrez le code et puis faites-vous plaisir. Et si vous avez du feedback, des idées, des suggestions pour améliorer le produit, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!